Bonjour, vous êtes pas sanctifié, que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous sanctifie davantage afin que vous soyez des vases d'honneur, des vases sanctifiés, utiles pour son service. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2021 et je vais parler du signe de croix. Oui, mes frères et sœurs, parlons-en parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été mis de côté dans les églises réveillées et les chrétiens qui en font par cette communauté, en fait, ont mis de côté beaucoup de choses qui sont nécessaires pour le salut. Nous devons savoir que notre Dieu nous a donné des enseignements précis, des outils pour nous équiper justement afin de résister contre les rues de Satan et vraiment demeurer ferme dans notre foi. Et nous devons donc utiliser tout ce qu'il nous a donné sans retenue. Aujourd'hui, je fais du signe de croix parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont les cela de côté. Et même moi qui vous parle, Evelyne, je suis née dans l'église catholique, j'ai grandi dans l'église catholique, j'ai fait jusqu'à mon adolescence dans l'église catholique. Quand j'ai l'étranger étudié de cela quelques années, j'ai donc de ma vie au Seigneur et j'ai commencé à fréquenter des églises évangéliques réveillées et j'ai mis de nos côtés tout ce que j'ai fait l'église catholique parce qu'on m'avait dit que tout c'était mauvais. Donc j'ai fréquenté l'église réveillée pendant, je dirais, plus de 15 ans. Et j'étais vraiment à fond dedans. Et j'ai continué ma vie ainsi. Ce n'est qu'en 2019 que le Seigneur, dans sa grâce, m'a donné de tomber sur l'enseignement d'une sœur chrétienne et qui était évangélique pourtant et elle parlait du signe de croix. Et j'étais très étonnée de voir une chrétienne évangélique parler du signe de croix parce que de ma vie, en tout cas, si je pas de moi, j'ai entendu parler de signe de croix dans les églises réveillées, ils ne font pas. Et là, elle nous faisait comprendre en fait que c'était un signe qui venait du Seigneur et que notre Dieu nous demandait d'apprendre à faire le signe de croix avant de prier et aussi en fin de prière. Et nous faisons le signe de croix pour bénir notre maison, nos enfants, nos affaires, etc. Parce que c'est un outil qu'il nous a donné en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir vraiment vaincre les œuvres des ténèbres. Parce que c'est un signe que l'ennemi redoute. Donc quand j'ai entendu vraiment cet enseignement, j'étais un peu sur le choc et puis j'étais comme, oh Seigneur, c'est mon de toi. J'ai commencé donc à prier, puis dit Seigneur, je ne sais pas, c'est mon de toi cet enseignement parce que je trouve ça trop bizarre. Ça fait des années, Seigneur, que je prie en fait de croix parce que moi, c'était mauvais, c'était pas bien. Et puis tout doucement, le Seigneur commence à me parler. Il me dit, aie ta paix et fais-le, je suis avec toi. Donc quand je prie, je faisais des signes de croix avant. Et après, pas, j'oubliais parce qu'on voyait que c'était plus comme avant routinier. Donc j'étais comme, pourquoi j'oublie, pourquoi je fais. Donc ainsi de suite. Et puis là, il m'a envoyé lire ce passage justement dans Matthieu 28, verset 16 à 20. Je lis avec vous. Ça dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, parole du Seigneur. Donc ici, ce texte a été écrit par Matthieu, évidemment, et ici fait mention du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Donc il a donc invité ses disciples à la montagne en Galilée. Il a donc parlé ainsi. Donc il a dit ici qu'ils doivent baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le signe de croix qu'on le fait, on dit bel et bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons bien ici que le signe de croix n'est pas né dans l'Église catholique, n'est pas né des protestants, mais seulement né du cœur de Jésus de Nazareth, qui a enseigné cela à ses disciples avant son ascension au ciel. Donc il l'avait aussi dit en passant dans un autre évangile, que je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera votre consolateur, votre enseignant. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous enseigne.
effectivement, le Saint-Esprit a visité les disciples qui ont tout ça lorsque lorsqu'ils sont réunis dans la chambre haute dans Acte 2 et qu'ils ont prié nuit et jour. Ils étaient au nombre de 120 de la parole, y compris la Sainte Mère, la Vierge Marie. Et on dit bien jour de la Pentecôte, ils ont été visités par le Saint-Esprit et de grands miracles sont produits. Donc l'Esprit de vérité leur a maintenant envoyé. Et dans cette église que l'Esprit leur rappelle tout ce que Jésus leur a enseigné sur terre. Donc comprenons bien que le signe de croix n'est pas ni l'Église protestante ni catholique, mais c'est vraiment l'œuvre du Père, le Saint-Esprit, c'est né du code de Christ et qui a été enseigné par le Saint-Esprit dans l'Église primitive. Et cette Église, dont est la première Église qui a vu le jour après l'ascension de notre Seigneur du Nazareth. Donc c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre que le signe de croix n'est pas démoniaque comme nous en fait penser certaines personnes, mais c'est bel et bien de Dieu. Et en tant qu'individuellement, je signe de croix parce que ça fait partie des armes que nous avons à notre disposition pour vaincre les œuvres des ténèbres. Qu'il est important de comprendre que la guerre que nous avons, que laquelle nous sommes, pardon, c'est une guerre contre la chair et le sang, comme les mentionne dans Ephésiens 6, mais c'est une guerre contre les dominations, les principautés des ténèbres, les esprits méchants et les célestes. Donc c'est important que nous soyons équipés comme ça se doit pouvoir faire face à toutes les attaques et tous les ruses de Satan pour nous conduire en enfer. Nous, on sait que le signe de croix est un signe que redoutent les démons, ainsi que Satan, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la croix de Golgotha que Jésus-Christ, notre Seigneur, les a vaincus. On a la parole là, qu'il les a dépouillés, depuis la domination. Il les a levés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc c'est la croix qui a été vaincue. C'est la raison pour laquelle ce que chrétiens qui ont la vérité fait le signe de croix, aussitôt ils vont disparaître. Ils n'ont aucun pouvoir dans le signe de croix. Dans le signe de croix, ils disparaissent. Et j'ai écouté d'ailleurs le témoignage d'un ancien site de Satan, John Ramirez, je pense que vous connaissez, vous tapez dans Google John Ramirez, et John Ramirez, justement, durant ses délivrances, qui demande des ténèbres la lumière, il a dit qu'une fois, il a eu une vision, il était en enfer, justement, et il tremblait de tous ses maux, il avait tellement peur, et à sa droite, il a vu une croix, et le Seigneur a dit que prends cette croix et brandis-la, tu ne seras plus attaqué. Il a pris la croix, il a levé la croix, et tous les démons qui le tourmentaient l'ont laissé, sont partis. Ceci pour dire que le signe de croix est effectivement du Seigneur, et nous devons nous devons l'utiliser, pardon, pour pouvoir vaincre les œuvres des ténèbres. Et lorsque j'ai commencé à comprendre que les enfants de Dieu, j'ai commencé à prier avant le signe de croix, avant, après la prière, quand je dormais, quand je me faisais un mauvais rêve, quand je me réveillais, je faisais signe de croix, je priais, ainsi de suite. Et dans mes rêves, j'ai commencé à voir dans mes rêves que lorsque j'étais sur attaqué, ou bien quand je voyais un être devant moi, c'est pas tout ce qui était, et que je doutais, est-ce que c'est toi, c'est Dieu, est-ce que c'est pas toi, quand je fais le signe de croix, si c'est un démon, il va disparaître. Si c'est l'ange envoyé par Dieu, l'ange va rester devant moi. Si le Seigneur, il ne va pas disparaître, il va rester devant moi. Et là, le Seigneur m'a dit que je suis là pour t'enseigner que effectivement, le signe de croix, c'est de moi, Evelyne, continue de pratiquer et sache qu'avec cela, tu as la victoire sur tous tes signes, parce que le signe de croix n'est pas un signe comme tous les autres signes, mais c'est un signe qui a un pouvoir, une puissance que Jésus-Christ a conféré. Donc, c'est important de le faire. Donc, mes frères et sœurs, je vous enseigne là-dessus, juste pour nous encourager, nous, les chrétiens, d'étendre la fin, vraiment, de nous équiper de tout ce que Dieu a mis à notre disposition afin de vaincre le monde des ténèbres. C'est vraiment tout ce que nous sommes dans la fin des temps. Et vraiment, les ténèbres, en tout cas, continuer de gagner la terre entière avec tout ce qui se passe et tout. Et nous, de notre côté, faire encore plus d'efforts pour pouvoir résister. Amen, contre les rues de l'ennemi. Comme c'est écrit dans Ephésiens, verset 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, comprenons que le signe de croix est aussi une arme de Dieu et que malheureusement, nos Bibles que nous avons ont été tronquées vraiment à tellement d'endroits. Croyez-moi, je suis en train de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enseignements que nous n'avons pas dans nos Bibles, que nous lisons tous les jours, parce que les êtres humains, sous de Satan, vraiment, on débouche de la Bible qui était justement intéressant. Mais notre Dieu, dans sa grâce, revient donc avec ses enseignements pour donc restaurer dans nos vies, dans nos cœurs, sa présence et les pratiques de l'Église primitive qui sont pures et saines et vraiment salutaires pour nos âmes. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, soyez richement bénis et que notre Dieu nous donne toute la grâce vraiment de rechercher la vérité,
de ne pas être des chrétiens ignorants, vraiment de prier et il va se révéler à nous. Comme moi, quand j'écoute dans la sœur, il y a déjà 2 ans, en 2019, comme je vous ai dit, j'ai le temps de prier, de faire mes propres recherches, de dire Seigneur, parle-moi, je vais être sûr que c'est toi qui parles. Je vais être sûr que je ne suis pas séduite par l'ennemi ou bien par une doctrine étrangère. Et notre Dieu, tranquillement, il m'a parlé. Aujourd'hui, j'ai enseigné aujourd'hui en 2021 avec cette certitude inébranlable, incontestable que le signe de croix est bel et bien de Dieu, c'est du cœur de Jésus de Nazareth et que nous devons le pratiquer tous les jours pour bénir notre maison, bénir nos enfants, notre épouse, nos familles, tout ce qui est à nous. Oui, nous, je sais, au début et en fin de prière, il n'y a pas de problème, c'est le bien du Seigneur. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire nous la grâce de vaincre et vraiment de demeurer accepté dans sa présence. Shalom.